Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de janvier. Et on va tout de suite regarder quel signe va être concerné par ce tirage. Zut, ma bougie s'éteint. Oh. Voilà. Hop. Alors, si ça tient. Alors, quel signe pour le mois de janvier? Alors, quel signe pour le mois de janvier? Allez, amis vierges, c'est à vous. Allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que votre mois de décembre se passe bien et que vous allez passer un bon Noël, un bon réveillon du jour de l'an. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes amis vierges. Merci de votre présence sur cette chaîne. Merci de vos likes, de vos abonnements, de vos partages, de vos commentaires que j'ai toujours grand plaisir à lire. Et je vous rappelle que ceci est un tirage général, d'accord? Que ça ne peut pas parler à tout le monde. Que vous devez prendre, faites preuve de bon discernement et ne prenez que ce qui vous concerne. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, pas de souci. Passez à une autre vidéo, c'est pas un problème. D'accord? Bon, allez, on est parti. Alors, ce tirage, il va se passer en deux temps. Un premier tirage général et un deuxième tirage sentimental. Donc, pour le tirage général, j'ai choisi le tarot by Kaevan. Très beau tarot. Un tarot noir. Il est beau. Je me disais noir sur rouge, ça va faire joli. Et vous allez bien voir les cartes. Alors, on est parti pour vous, mes amis vierges. Alors, pour les vierges, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de janvier 2024. Alors, quel élément positif de votre mois, les signes de la Vierge? Alors, quel élément positif? Valet de denier. Votre énergie du mois. Le 5 de coupe. La prudence. Ce sur quoi l'élément de prudence. La tempérance. Alors vous, dans cette situation, Trois de bâton. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Alors, voilà. L'évolution future. Alors, l'évolution future de cette situation. Le monde. Magnifique. Et le conseil. Le jugement. Alors, vous avez 3 arcanes majeures sur 6, pardon. Du denier, de la coupe et du bâton. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? 8 de coupe, il y a un éloignement là. Vous laissez derrière vous des coupes vides. Vides d'amour, vides d'émotion. Et vous partez en quête de votre 9e coupe. Une coupe pleine, hein, pleine d'amour, pleine de sentiments. Cavalier d'épée, vous êtes déterminé dans votre objectif, hein, et vous ne lâchez rien. Ok. Et 4 d'épée, du repos, le repos du guerrier, après bien des batailles. Alors, bon, ok. On va aller voir ça sur la table, ce qu'on nous dit. Alors, ce petit valet de denier, l'élément positif de votre mois, on va vous dire là de... Ce petit valet de denier ici, on va vous dire de faire attention à l'excès de confiance ou à la paresse. Il faut que vous avanciez à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il faut que vous arrêtiez de faire du surplace. Ok? Il faut avancer là. Donc, sur le mois de janvier, vraisemblablement, vous allez devoir avancer. Il va falloir. Ok.
Cependant, votre énergie, 5 de coupe. Alors là, bon, il y a de la peine, il y a quelque chose qui vous chagrine. Hein. Il y a vraiment de la peine, du chagrin. Ce 5 de coupe, on vous dit qu'il faut faire le deuil d'un passé, de quelque chose là. Il faut vraiment pour que vous puissiez avancer, il va falloir laisser le passé derrière vous et laisser cette peine et ce chagrin qui vous empêche d'avancer justement. Bon. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, la tempérance. Ok, la tempérance, c'est le petit ange de guérison. Donc là, on peut parler d'une guérison, d'un retour d'harmonie, de réconciliation aussi, hein, ça peut être ça. La tempérance, en conseil, elle va vous expliquer que vous devez préserver l'équilibre dans votre vie. Vous devez faire preuve de tolérance et vous adapter au changement avec cette carte en prudence. Pardon. Donc là, oui, effectivement, en prudence, laissez-vous le temps. Oui, il faut vous laisser le temps, mais il faut aller vers la guérison. Il faut aller vers la guérison, il faut laisser cette guérison s'installer, cette réconciliation, alors avec vous-même ou avec quelqu'un, équilibrer les choses et surtout bien préserver l'équilibre. Ok. Vous, dans cette situation, 3 de bâton, là, oui, clairement, il faut laisser quelque chose du passé derrière vous et avancer. Vous tournez vers l'extérieur, vers le monde et passer à l'étape suivante, clairement. Il faut passer à l'étape suivante. D'autant plus que l'évolution future, le monde, là, il y a un achèvement. Il y a un cycle qui se termine. Et cette carte du monde ici, elle va vous indiquer qu'il y a une fin de cycle, que les leçons de ce cycle ont été bien intégrées, que vous atteignez l'équilibre, mais aussi vous êtes éveillé sur le plan spirituel. Alors le monde peut aussi parler bien sûr d'envie de voyage, de déplacement, d'une projection sur l'étranger. La boucle est bouclée avec cette carte du monde. La boucle est bouclée. Quelque chose est terminé et vous pouvez aborder un nouveau cycle. Et en conseil, on a le jugement. Le jugement, il vous invite à poursuivre votre apprentissage, d'accord ? Et vous incite à partager avec les autres vos connaissances et votre expérience. Le jugement, c'est une renaissance. Donc là, on vous invite à laisser un passé derrière vous, ce qui vous chagrine, ce qui vous fait de la peine, et sur quoi vous êtes focalisé, hein, vous êtes focalisé là-dessus. Et on vous dit qu'il faut passer à l'étape suivante. Il faut laisser ce passé derrière vous, accepter d'entrer en guérison, d'accepter la réconciliation, d'accepter l'équilibre, d'accord ? En vous tournant en laissant le passé derrière vous, 3 de bâton, on laisse le passé derrière vous et on avance, on passe à l'étape suivante, puisque vous allez avoir une fin de cycle devant vous et que vous allez avoir bien intégré certaines leçons, et ça va vous permettre d'accéder à cette renaissance. Le jugement, on est sur le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord, bon. Pour peu que vous laissiez, le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Alors, ça ne veut pas dire que vous laissez une relation derrière vous, mais ce sont peut-être des difficultés, c'est peut-être un état d'esprit, c'est une tristesse que vous avez à l'intérieur du cœur dont vous n'arriviez pas à vous libérer. Et il va falloir accepter d'entrer en guérison et de guérir quelque chose. Bon, on va recouvrir tout ça, on va essayer d'avoir un peu plus de précision. Alors, sur le valet de denier. Précision sur le valet de denier. Deux de coupe. Bon, on est carrément dans un lien avec une personne, un lien très fort. Décidément, j'ai pas pris d'eau encore. J'ai un petit chat dans la gorge. Mon chakra de la gorge se bloque là. Il y a peut-être un gros problème de communication dans votre quotidien au mois de janvier là. Le 2 de coupe nous parle d'un lien très fort avec une personne. Peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ou alors on peut avoir des réconciliations puisqu'on a la tempérance. Mais ça passe par oublier le passé, laisser le passé derrière soi et ne pas
ressasser constamment la même chose, ce qui vous fait souffrir. Ok. Alors, le 5 de coupe. Précision sur le 5 de coupe. Cavalier de bâton. Alors là encore, le cavalier de bâton, c'est la vie qui fait un bond en avant. Votre énergie, vous avancez là, clairement. Le cavalier de bâton, vous êtes prêt pour la grande aventure. Vous êtes prêt. Alors, foncez quoi. Allez-y. Ne soyez pas casse-cou, mais allez-y, vous êtes prêt. Vous pouvez. Ne restez pas dans cette énergie de deuil. Vous devez lâcher quelque chose qui vous fait mal au cœur pour avancer. Et vous êtes prêt avec ce cavalier de bâton. Alors, sur la tempérance, 2 de denier. Et oui, il faut trouver un nouvel équilibre. Il faut jongler pour trouver ce nouvel équilibre-là qui vient à vous. Alors, ça peut être financier, mais pas forcément. On parle de... Les deniers, ça représente la matérialité, la stabilité. Donc, d'une manière générale, dans votre vie, il va falloir jongler, effectivement, pour trouver un nouvel équilibre. Et ça passe par cette phase de guérison. D'accord. Donc, ne refusez pas, n'allez pas contre cette énergie, puisque là, c'est en prudence. Hein. Donc, c'est ce sur quoi vous allez vraiment devoir travailler. Alors, vous, dans cette situation, 3 de bâton, ben, ok, vous allez réussir à dépasser ça et aller vers la nouveauté. Alors, le 3 de bâton, précision sur le 3 de bâton. « 10 de denier, magnifique, magnifique. On arrive à... Vous devez jongler pour trouver l'équilibre. Et l'équilibre, vous le trouvez très rapidement. Il est là, 10 de denier. On est sur une vie de famille ou une vie à la maison hyper stable, hyper riche. Il y a un aboutissement, il y a une conclusion en votre faveur, clairement, de stabilité, vous avez de ça à portée de main. Alors, sur le monde, l'évolution future. Je vous rappelle, le monde, fin de cycle, la boucle est bouclée, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, tout va bien, quoi. Reine de denier. Ok. Alors, cette reine de denier, elle va vous indiquer que vous êtes très... Vous avez cette richesse matérielle que vous partagez avec les autres, avec cette reine de denier. Il y a l'idée d'une grande satisfaction matérielle. Ok. Et le jugement. Sur le jugement. Oh non! Alors, attendez, elles sont toutes tombées. Je vais les chercher. Oh! Pardon pour cette petite interruption. Alors, sur le jugement. Précision sur le jugement, s'il vous plaît. La roue de fortune, superbe. Il y a une renaissance et il y a un véritable changement qui s'opère. La roue de fortune vous indique que, comme son nom l'indique, hein, vous allez vers une victoire. Hein. La roue de fortune, il y a un coup de destin qui vous apporte la chance. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, là, le jugement et la roue de fortune. On va regarder ce que ça veut nous dire. Alors, le jugement et la roue de fortune. Nouvelle rencontre surprenante et enthousiaste, échange dynamique, rapide rebondissement professionnel accordant plus de liberté d'action, heureuse opportunité financière, nouvelles acquisitions satisfaisantes, déplacements, nouvelles, voyages, déménagements favorisés. Ça peut passer par une période d'agitation, de stress, bien sûr. Mais l'inspiration vous conduit sur un chemin de foi et d'amour universel. Oh, superbe. Bon, dans le dos de deck, on voit bien que vous êtes dans une période de transition. Hein, vous quittez une zone conflictuelle et vous allez vers des eaux plus calmes là. Roi de bâton, vous avez peut-être face à vous une énergie masculine qui
que l'ambition emmène, d'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition sur le plan social. Et c'est sa priorité. Pardon. Soit c'est vous qui prenez cette énergie-là. Et derrière, on a la carte de la lune. Et la lune nous indique effectivement qu'il y a des émotions à laisser émerger. La lune nous indique qu'effectivement, il y a quelque chose à découvrir. Elle vous apprend à tout remettre en cause, cette lune. Hein, et que parfois, les apparences, elles sont trompeuses. D'accord? On peut vous parler aussi de rêves très inspirants. Pensez à noter vos rêves, hein, si vous y pensez, ça serait bien. En tout cas, on a une fin de cycle lourd et pénible là. Alors peut-être beaucoup de fatigue aussi, attention à la dépression, au burn-out. Mais vous arrivez sur la fin. Ok. Bon, eh bien écoutez, très beau message. On va terminer par un petit message conseil des portes de l'intuition avant de passer au tirage sentimental. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, un message conseil pour les signes de la Vierge pour le mois de janvier. Alors, bien sûr, signe solaire, ascendant ou lunaire. Eh bien, j'en ai 2. 3. Ah non, je prends pas. J'en ai 3, je mets trop. Ben voilà. La chance. Croyez en votre bonne étoile. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. On retrouve l'énergie de la roue de fortune. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Si ça, c'est pas magnifique. Eh bien, écoutez, mes amis vierges, on va passer au tirage sentimental et on va voir si ça a un lien. Après, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Superbe, hein? La chance est avec vous. Croyez en votre bonne étoile. Magnifique. Alors, on passe à la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo, illustré par Voglio Bene, que j'aime beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ces cartes comme elles sont belles. Il y a du travail. Hein. Alors, je vais vous ressortir une petite carte de cet oracle magnifique. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de janvier, un message pour les signes de la Vierge. Pour le mois de janvier. Justice, loi et protection. Et derrière, on a nostalgie, mentalisation, émotion. On retrouve le 5 de coupe, là, un petit peu. Ok, les émotions. Et là, il y a justice, loi, protection. Alors, je prends mon petit bouquin, hop, pour vous lire le message. Sur la numéro 35. Alors, la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Ah, j'adore cette synchronicité. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire au tarot. Il y a une page du passé qui se tourne, clairement. Ce qui vous chagrinait, ce qui vous peinait, ça reste derrière. Alors j'ai un petit message pour les célibataires triangulaires. Ne te laisse plus marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour, qui aime bien, châtie bien. Eh bien non, pas ici. Très clair, hein? Très très clair. Bon, et en dos, on a la nostalgie. Et vous êtes encore trop attaché à un passé, et c'est ce qui vous freine pour aller vers l'avenir. Alors, en dos, on a nostalgie, mentalisation, émotion, qui regarde au-dessus de son épaule, ne voit pas la route qu'il a en face de lui. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger.
Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer vraiment, au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations, bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser les troubles. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie amour heureuse, car tu la mérites toi aussi. Si le message il n'est pas clair. Et pour les célibataires triangulaires, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risques rien de grave. Et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Ça rejoint exactement le message du tarot. Magnifique, superbe, je suis trop contente pour vous. Vous allez réussir à dépasser ça, j'espère. On va regarder avec l'oracle du langage amoureux ce que ça va vous dire d'un point de vue plus concret. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de janvier, pour les signes de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, s'il vous plaît. Alors, pour le mois de janvier, pour les signes de la Vierge, les projets d'avenir. Et oui, tournez-vous vers demain. Projetez-vous, vous pouvez voir loin. Ou alors, peut-être attention à ne pas trop anticiper aussi. Vous allez vers un grand amour, des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Mais il va falloir que vous sortiez de ce repli sur vous, de cet isolement, ou alors que ça ne dure pas trop longtemps. Vous allez peut-être avoir besoin par moment de vous replier un peu sur vous, mais pas trop, d'accord? On a l'énergie du petit Calimero là. Oui, vous avez été blessé, vous avez souffert, vous avez une tristesse, vous avez des peines, des peurs, mais comme tout le monde, c'est ce qui vous bloque pour aller vers un engagement stable, pour construire quelque chose, une relation solide, un vrai engagement. Vous avez sans doute vécu de la trahison, de la manipulation, du mensonge, vous en avez peur et c'est ce qui vous freine. Alors là, on vous dit, osez vous lancer, passez à l'action, sortez de votre zone de confort, agissez, tentez quelque chose, de laisser le passé derrière vous. Voilà, vous avez un choix à faire. Il va falloir que vous décidiez. Hein. Choisissez l'avenir. Ne restez pas dans ces énergies du passé qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Donc, c'est un vrai dilemme pour vous d'abandonner vos blessures du passé. Et ça vous plonge dans des doutes, dans des hésitations, des incertitudes et des peurs. En tout cas, vous avez une invitation amoureuse qui arrive à vous. Hein, pour une sortie, une fête, un amusement, pour vous sortir de ces énergies de peine et de chagrin, et que vous puissiez à nouveau vous exprimer, être rayonnante, attractive. Vous allez avoir l'occasion de séduire là. Pour certains et certaines, je vous parlais, voilà, il y a des réconciliations, des rapprochements, vous retrouvez les gens que vous aimez. Et voilà, vous entrez à nouveau dans du sérieux, de la stabilité, quelque chose de sécurisant. Et vous avez toujours peur de l'infidélité, de la tentation, de la tromperie, de la frivolité. Pourtant, on me dit bien, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Là, on a la carte encore de la tempérance. On trouve l'équilibre, vous êtes en accord et ça devient fluide. Pour certains, il y a peut-être un éloignement géographique entre vous, ou encore une petite distance à parcourir justement pour trouver cet équilibre, d'où la recherche de l'équilibre tout à l'heure au tarot. Ok, bon mes amis vierges, vous avez du boulot, hein. J'espère que ces messages vous aideront, d'accord, à avoir des petites prises de conscience et à faire un travail sur vous pour vous libérer des énergies du passé. En attendant les prochains tirages, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année, profitez des gens que vous aimez et qui vous aiment en retour et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.